Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour lequel j'ai été invité à parler devant vous, permettez-moi d'abord de remercier Madame Nicole et Monsieur Théophile Leray, ainsi que tout le comité de pilotage de l'Université populaire d'Antony, qui, grâce à leur effort, ont permis que se tienne à partir d'aujourd'hui un cycle de conférences sur le thème Histoire, Islam, Histoire et Société. Le privilège qui m'a été accordé, celui de l'ouverture de ce cycle de conférences, m'oblige à un effort pédagogique pour résumer et problématiser en 1 heure maximum de temps. Thérèse m'a dit que je pouvais même réduire de 2 minutes, je vais essayer. J'ai pensé à son bon conseil et j'ai pensé aussi à vous. Donc, ce que j'avais envisagé de dire, parce que je pouvais, au début, je croyais pouvoir un peu déborder, eh bien... Tu peux déborder. Voilà. Vous avez là, devant vous, ce que sans doute je n'aurai pas le temps de vous dire, et ça se rapporte aux propositions que je fais, parce que critiquer, faire des analyses, des diagnostics, même quand ils sont très justes, ça ne suffit pas. Face, par exemple, à la question des causes du déclin de la civilisation arabo-musulmane, il faut proposer des voies de sortie. Alors voilà, j'ai fait 11 propositions, je suis un amateur de football, j'ai pensé à une équipe de football, et je me dis, bon, allez, 11 propositions. Moïse a fait le décalogue, donc 10 décisions, moi j'en ai fait 11. Vous voyez quelle prétention, terrible. Alors voilà, donc vous pouvez avoir ce texte entre vos mains. J'en ai fait une vingtaine, peut-être 25. Et pour ceux qui seraient intéressés, il y aura peut-être une feuille blanche tout à l'heure. Vous pourrez me mettre votre mail et je vous enverrai toute la conférence. Voilà, ce sera avec plaisir parce que j'ai écrit cette conférence pour m'éviter de déborder. J'ai besoin d'être canalisé. Donc j'ai essayé de faire en sorte, voilà, de faire un exposé le plus didactique possible et ne pas trop m'égarer, parce que comment parler de 14 siècles d'histoire d'une civilisation qui fut extraordinaire, qui ne l'est plus, hélas, en 1 heure. C'est absolument... c'est plus que prométhéen, c'est de la folie, quoi. Bon, alors je me suis lancé dans ce défi. Donc, j'ai organisé ma conférence en 3 chapitres. Le premier va traiter des conditions historiques environnant la naissance de l'islam, avec pour axe central de démonstration les conquêtes de territoires et des cœurs au nom de cette nouvelle religion, conquêtes que j'ai posées ici comme piliers sur lesquels a été bâtie la civilisation arabo-musulmane. Le deuxième chapitre porte sur les processus historiques ayant présidé à l'enracinement de la grande civilisation arabo-musulmane, car on ne peut valablement parler des causes du déclin de cette civilisation que si l'on a préalablement diagnostiqué scientifiquement les principaux facteurs qui ont concouru à l'émergence de cette civilisation, que pour ma part je vais examiner sous l'angle d'une civilisation comme un maillon d'une histoire des civilisations humaines. Vous verrez tout à l'heure la relation que je fais. Et le troisième chapitre va mettre en relief quelques leçons majeures induites des faits analysés dans les deux premières parties, c'est-à-dire les 2 chapitres. Je signale que mon essai, qui a été publié à la fin 2009 sous le titre « Aux origines donc, du déclin de la civilisation arabo-musulmane », est entièrement consacré à la problématique que je viens de décrire en 3 points. Mais il me faut, avant d'entrer vraiment totalement dans le vif du sujet,
expliciter le contenu d'expressions que j'utilise souvent. Alors j'utilise l'expression civilisation arabo-musulmane le plus souvent, terre d'islam au pluriel et monde musulman. Et ces définitions, à mes yeux, sont importantes pour comprendre tout le champ sémantique qui définit ces expressions, parce que académiquement, c'est important de préciser à quoi ça réfère. Alors, l'expression civilisation arabo-musulmane englobe, dans mon travail de recherche, la pensée religieuse et profane, c'est-à-dire les valeurs morales, artistiques, scientifiques et techniques produites dans le bain spirituel et culturel musulman. Les valeurs sur lesquelles j'insisterai aujourd'hui sont celles forgées sous l'empreinte du dogmatisme islamique. Empreinte inscrite dans le marbre des textes dits sacrés et dans les corpus juridiques islamiques, ce qu'on appelle en gros la charia. Vous avez beaucoup entendu parler de cela, mais il y a d'autres corpus islamiques très spécifiques qui font partie de la charia et qui s'appellent le fiqh ou d'autres mots. Ce n'est pas la peine d'insister sur les nuances. Ces valeurs sont principalement transmises et véhiculées par la langue arabe littéraire ou classique et par les langues vernaculaires, arabes et autres. Les langues berbères, perses, kurdes, hindous, etc. S'agissant de l'expression terre d'islam au pluriel et monde musulman, elle désigne à la fois les pays arabophones et non arabophones, sachant que ces pays partagent l'essentiel des fondamentaux doctrinaux de l'islam. Par conséquent, ces expressions renvoient aussi aux pays non arabophones, mais avec des nuances propres que je n'aborderai pas ici, faute de temps. Parce que le monde arabo-musulman a une spécificité particulière qui est la langue arabe. C'est-à-dire tout le Maghreb jusqu'à l'Arabie saoudite. Ce n'est pas le cas de la Perse. Et donc, moi, je vais construire tout mon discours autour de ce monde arabo-musulman, mais qui mutadis mutandis, s'applique aussi à l'ensemble des pays musulmans, sauf qu'en matière de rituels ou de spécificités culturelles locales ou régionales, et la question linguistique est importante, c'est pour ça que je parle beaucoup de la langue arabe, eh bien, il y a des différences parfois importantes. Donc, il faut juste le savoir. Donc, il faut donc toujours avoir en mémoire que les musulmans de culture arabe et non arabe s'identifient à la civilisation arabo-musulmane et ont en commun le même credo de la foi musulmane, c'est-à-dire le credo de l'unicité de Dieu. Et en islam, il suffit de faire la déclamation suivante, que je vais vous dire en arabe pour avoir la musique linguistique, et que je vous traduis. Alors, ce credo, que tous les musulmans de la terre pratiquent est celui-ci. Alors, d'abord en arabe. « Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah » Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Si vous dites ça, vous êtes musulman. Sans problème. Donc quand on va se marier, quand on n'est pas musulman, il suffit de dire ça, on est musulman. C'est très facile de devenir musulman. Pour ceux qui sont intéressés, bien sûr. Donc, cela dit, je précise de suite que ce credo ne doit en aucune façon être confondu avec le dogmatisme islamique qui n'a cessé depuis plus de 1000 ans de forger les mentalités conservatrices de la majorité des musulmanes et des musulmans. Mais puisque c'est sur des conquêtes territoriales fulgurantes et pérennes que cette civilisation a été bâtie, je me propose immédiatement d'en rappeler à gros traits quelques étapes signifiantes. Excusez-moi de faire comme ça une petite chronologie, mais je ne vais pas vous bassiner avec ça longtemps,
J'ai pris la chronologie, une première chronologie qui va de la prédication du prophète Mohammed jusqu'à la fin de la période des 4 califes qui ont succédé à Mohammed. Et puis après, je passe très vite. Mais je vous demande de faire très attention pendant 10 minutes, car dans cette chronologie, dans les dates que je vais citer, à chaque fois, je fais une contextualisation de ce choix, de cette date-là. Car à partir de ce que vous allez entendre, vous allez certainement rapidement comprendre qu'on peut faire des transpositions pour toute la période islamique. Même si, bien sûr, d'autres dates auraient été intéressantes à citer, mais c'est impossible d'aller plus loin. Alors, à tout seigneur, tout honneur. Je dirais d'abord quelques mots sur les années de prédication du prophète de l'islam, avant de citer et de commenter, forcément de façon non exhaustive, des conquêtes déterminantes qu'il réalisa de son vivant. Alors, le prophète Mohammed est né en 570 ou 71, on n'est pas tout à fait sûr de sa date de naissance, et il est mort en 632. Il commence sa prédication à la Mecque en l'an 613 après Jésus-Christ, persécuté par les gouverneurs arabes polythéistes de cette ville, les Quraysh. Il se réfugie à Médine en 622. C'est désormais l'année de l'hégire, on appelle Hijra, ça veut dire l'exil, qui sera retenu comme début de l'ère islamique. La Hijra englobe donc l'histoire caractérisant l'exil de Mohammed vers Médine. C'est le cœur de la construction finalement de la civilisation arabo-musulmane. On le verra après, parce qu'il n'était pas sûr qu'il réussisse dans son entreprise. Mais bon, voilà. Maintenant, on sait qu'il a très bien réussi, puisque grâce à lui, une grande civilisation est née. Et nous allons voir dans quelles conditions exactement. Entre 622 et 632, le prophète de l'islam lança des attaques, la plupart victorieuses, contre des adversaires décidés à l'empêcher de prêcher la nouvelle religion. Le succès le plus emblématique qu'il enregistra de son vivant fut son entrée à la Mecque en 630. En effet, ce succès consacre sa reconnaissance comme prophète des Arabes par la tribu la plus puissante de ce lieu, les Quraysh. Ce succès fondateur entraînera le ralliement à sa cause d'autres tribus du Hijaz, l'Arabie actuelle, Arabie saoudite, puis dans cette foulée conquérante de la conversion à l'islam, donc de la majorité des tribus de la péninsule arabique, c'est-à-dire le nord-ouest de l'Arabie actuelle. Examinons à la lumière de la critique historique quelques-unes de ces conquêtes. En 623, il s'exile en 622, maintenant nous sommes en 623, la charte de Médine détermine, sous l'autorité de Mohammed, les rapports entre musulmans, juifs, chrétiens et autres arabes. Le Coran se charge alors de préoccupations temporelles référant à la nouvelle situation des musulmans, en plus des prédications relatives à la foi et au culte. C'est aussi l'année de la constitution de l'an 1 de l'islam, création de la communauté musulmane. Les musulmans appellent ça Ummah, la Ummah. En mars 624, première victoire des musulmans sur les Mécois, à Badr, petite ville du sud-ouest de Médine. Cette victoire renforça la confiance des musulmans dans leur foi et suscita de nombreuses légendes. Je passe, je vous signale au passage uniquement pour ceux qui veulent lire quelque chose qui les renseignerait assez sur le contexte historique, sociologique et culturel, je dirais même d'anthropologie culturelle, sur le monde musulman. Il faut commencer par lire ce petit livre qui coûte que 10 €, c'est moi qui l'ai écrit, Mahmoud Hussein, c'est la Sira, j'en parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'histoire
du prophète de l'islam, ses faits, ses gestes, etc. C'est assez sacralisé. Et si vous avez un livre à commencer à lire pour comprendre l'islam, un peu ce qui va venir, c'est ce livre qu'il faut lire, c'est pas le Coran, c'est pas les hadiths, etc. Il faut commencer par là. Voilà. Évidemment, là, ce n'est qu'un résumé. Il y a 14, 15 tomes sur la Sira. Mais il a fait vraiment un très bon résumé. Et même pour ceux qui lisent l'arabe, il vaut mieux lire ça parce qu'en arabe, il y a tellement de répétitions, il y a tellement de redites, il y a tellement de versions qui disent la même chose, etc. Donc c'est une œuvre absolument bienvenue. Donc, première victoire des musulmans, je l'ai dit. En avril 624, expulsion de Médine de la tribu juive des Banu Qaynuqa. Il en résultera une première démarcation culturelle avec les Juifs. Par exemple, le jeûne est fixé désormais au mois de Ramadan et la Mecque est substituée à Jérusalem comme direction de la prière. Car avant cette date-là, la direction de la prière était tournée vers Jérusalem. Ok ? Le 23 mars 625, sur un plateau près de Médine, se trouve Uhud, où eut lieu une bataille entre Mecquois, de la tribu des Quraysh toujours, c'était les gouverneurs de la ville de la Mecque, polythéistes, et des musulmans conduits par le prophète Mohammed. Cette bataille se termina par la victoire des Mecquois. C'est pratiquement la seule victoire que les opposants à Mohammed ont pu réaliser. En août 625, expulsion de la tribu juive des Banu Nadir, une des deux principales tribus de Médine. Ils étaient clients des Haus. Je dois venir de cette tribu, moi. Je suis un arabe berbérisé, puisque ma famille est complètement berbère. Voilà, et il se trouve que il existe une tribu très connue qui a fait très rapidement allégeance à Mohammed, mais qui se battait avec une autre tribu de la région de Médine. Ça s'appelle les Haus et les Khazraj. C'est très connu dans l'historiographie islamique. Alors, il se trouve que j'ai choisi de citer cette tribu parce qu'elle est intéressante à plus d'un titre. Donc, les Juifs de Banu Nadir étaient les clients des Haus, combattaient à leur côté dans leur conflit avec les Khazarij, une autre tribu arabe, et ils adhérèrent avec eux au pacte conclu avec Mohammed en l'an 1, dont j'ai parlé de lui. Le plus notable de la tribu de Banu Nadir à cette époque était Uyay al-Akhtab, dont la fille Safiya fut l'épouse du prophète de l'islam en l'an 7. Il en a épousé, il y a discussion, si vous lisez Maxime Robinson, il dit 8, mais dans certaines traditions arabes, on dit 11. Il a épousé 11 femmes, Mohammed, après la mort de sa première femme, qui était sa patronne, Khadija. Et puis bon, il est devenu puissant, chef d'État, on peut dire. Donc il en a épousé, selon Maxime Robinson, 9, selon les chroniques arabes, 11, sans compter quelques concubines. Voilà. Les Arabes sont très fiers d'avoir un prophète, comme on dit, qui a un souffle érotique puissant et capable de satisfaire. Ça se dit dans des chroniques comme ça, une armée de femmes. Donc, les mâles arabes sont toujours très heureux de savoir que leur prophète est un vrai. Bon, voilà. Alors, en 627, les Banu Qurayza, l'une des plus importantes tribus juives de Yathrib, ça s'appelait comme ça avant de s'appeler Médine, sont l'objet d'une attaque qui entraîna leur disparition de cette ville. Pour les deux autres tribus juives de cette ville, les Qaynuqa et les Banu Nadir, comme pour les Banu Qurayza, donc, les suspicions du prophète Mohammed à l'endroit de ces tribus s'inscrivent dans le cadre d'un processus de construction d'un pouvoir politico-religieux musulman confronté à des luttes qui l'opposaient surtout aux tribus arabes amies. Ces luttes croisèrent des conflits d'intérêts et d'alliances et d'allégeances que les tribus juives
avait noué avec des tribus arabes. Je recite à outre. Je dis cela parce que c'est un détail historique qu'il faut avoir à l'esprit pour juger, y compris de l'antijudaïsme qu'on peut trouver en islam, et ne pas faire des jugements décontextualisés en parlant d'antisémitisme, par exemple. Bon, voilà. Et donc, derrière cette exclusion des Juifs, il y a du pouvoir politique en construction. Si on oublie ce détail, alors on n'a pas compris grand-chose à la manière dont les pouvoirs, ou le pouvoir en islam, a commencé à se bâtir, à se solidifier, etc. Voilà pourquoi j'ai choisi beaucoup de batailles où la communauté juive était objet d'attaque. En mars 628, traité de Hudaybiya, village près du sanctuaire de la Mecque. Ce traité conclu pour 10 ans consacre un nouveau rapport de force favorable au prophète Mohammed, puisque est reconnu à celui-ci ainsi qu'à ses partisans la légitimité de se rendre à la Mecque, oui, pour accomplir la Umrah, c'est-à-dire le petit pèlerinage. Dans ce traité a été aussi acté que tout individu autre que les Quraysh, c'est-à-dire l'aristocratie mécoise, peuvent se rendre à la Mecque. C'est une victoire importante. Ce n'est pas un simple détail, parce que là, ça veut dire que, puisqu'il a pu imposer cet accord, ce traité, ça veut dire que Mohammed était déjà puissant. Il avait suffisamment de cavaliers pour imposer un changement de rapport de force. Donc, en janvier 630, Mohammed occupe la Mecque. Les portes lui sont ouvertes. Et en 632, Mohammed décède. Alors, notons que de son vivant, toutes ces conquêtes musulmanes que je viens de décrire concernent uniquement les territoires où la langue et la culture arabes sont dominantes. Voyons maintenant un peu la succession du prophète de l'islam. La succession de Mohammed est revendiquée par 3 clans. Le premier, les Médinois. Le deuxième, les membres de sa famille, dont Ali et son oncle Abbas. Nous verrons qu'ils joueront un rôle très très important. Je dis juste 2 mots sur Abbas. Abbas, c'est celui qui a donné son nom, c'est l'oncle du prophète, à l'empire abbasside. Et c'est des gens de sa tribu, de sa généalogie, qui ont fait, en quelque sorte, qui ont massacré le reste des Omeyyades, qui ont quand même duré à peu près 100 ans. Donc c'est important. Donc Mohammed mort, il y a des clans déjà qui se forment pour voir qui va prendre le pouvoir. Les Médinois, les membres de sa famille, Ali et son oncle, et une alliance des autres Mécois autour de Abu Bakr, vous verrez qui c'est, Omar et Ubayda al-Jarrah. Le troisième clan l'emporte, c'est-à-dire les Mécois, c'est-à-dire pas ceux qui étaient les premiers à l'initiative de la prédication et compagnons premiers de Mohammed. C'est, on va dire, les derniers arrivistes, quoi, hein, les derniers résistants. C'est comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, quelques mois avant la libération de la France, il y a eu des militants en pagaille qui n'existaient pas avant. C'est pareil en Algérie. Hein. Nous, on les appelle les résistants, les maquisards du 19 juin. Voilà. Alors bon, la longue histoire, c'est ça. Hein. On retrouve à peu près les mêmes ingrédients partout. Alors, de 633 à 636, sous le règne des 2 premiers califes, Abu Bakr et Omar, Al-Khattab, Ibn al-Khattab, ces conquêtes seront consolidées et élargies à d'autres pays tels la Syrie et l'Irak, dans une proportion importante de la population et de culture arabophone. Retenons aussi que ces 2 pays étaient sous l'emprise de 2 empires, Byzance et la Perse, engagés depuis des lustres dans des guerres qui vont les épuiser. Et selon moi, c'est une des raisons pour lesquelles, on va dire, des tribus nomades vont pouvoir vaincre des armées perses
Byzance et même romaine. Donc ça veut dire que la résistance aux cavaliers arabes n'était pas extraordinaire. Parce que sinon, on ne peut pas comprendre comment des tribus, en toute logique arabe, faites de nomades, etc., puissent gagner une bataille contre l'Empire perse. C'est une très grande civilisation, une très grande puissance, qui était un véritable empire. Alors c'est valable bien sûr pour les Romains, et c'est valable pour Byzance, qui était déjà bien installé, grâce, comme vous le savez, au roi Constantin, Théodose, etc., qui a imposé la religion chrétienne comme religion de l'Empire romain. Donc, 3 siècles après, Byzance a eu le temps de se renforcer, de constituer des armées, etc. Bon. Avec Othman ben Affan et Ali ben Abi Talib, respectivement 3e et 4e calife de la lignée des Khulafa al-Rashidioun, je traduis les califes d'une droiture incomparable. C'est très important que vous reteniez cette période-là de Khulafa al-Rashidioun. Je vais en faire une petite analyse dans quelques minutes. Donc, avec ces 2 califes, les 2 derniers califes de ce califat dit al-Rashidioun, vont intervenir des ingrédients politico-religieux qui vont façonner toute l'histoire du monde musulman. En effet, en passant au crible de la critique historique, toutes les conquêtes jusqu'à l'instauration de la dynastie omeyyade en 658, il est possible de comprendre judicieusement les conditions religieuses, politiques et d'anthropologie sociale dans lesquelles les premiers pouvoirs religieux et profanes se sont forgés en terre d'islam. Et ces pouvoirs vont être désormais le modèle à imiter pour les siècles suivants. Plus ou moins, on n'en est pas sorti jusqu'à aujourd'hui. Il y a des nuances, bien sûr, parce qu'entre-temps, il y a eu de grands bouleversements. Hein. Par exemple, il y a une royauté au Maroc, chez nous, c'est une république populaire socialiste, et puis il y a plein de républiques, quoi. Mais sur le fond, quand on voit le fonctionnement, j'espère que ça va changer avec, comment dirais-je, le fleurissement de l'émergence des masses arabes, mais bon, ça reste toujours des pouvoirs despotiques. Donc, cette idée de despotisme en terre d'islam n'a jamais cessé depuis la mort du prophète de l'islam. Nous verrons pourquoi et dans quelles conditions. Donc, en regardant cette période-là, je le redis, jusqu'à 658, c'est-à-dire jusqu'à l'émergence du califat omeyyade ou de la dynastie des Omeyyades, on peut tout à fait, par une méthode analytique très classique, si j'ose dire, et critique, obtenir des déductions qui permettent d'imaginer, en tout cas déjà, les causes de ce qui va advenir du déclin de la civilisation arabo-musulmane. Et donc, on peut déjà, selon moi, acquérir un diagnostic fiable sur ce qu'un Algérien contemporain, un historien, un penseur, qui s'appelle Malik Ben Nabi, a conceptualisé. Donc on peut voir quelles sont les conditions qui ont amené à ce que Malik Ben Nabi appelle l'état de colonisabilité du monde musulman. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu déclin, autrement dit? Et donc Malik Ben Nabi a sa thèse, à laquelle je ne souscris pas, mais j'emprunte son terme, l'état de colonisabilité, parce qu'il ne peut pas y avoir d'état de colonisabilité s'il n'y a pas déjà dévitalisation sociétale, délitement sociétal, puisque la civilisation arabo-musulmane a été une civilisation qui a été bâtie sur des conquêtes de Carcassonne, l'Espagne, donc l'Atlantique jusqu'en Indus, en moins d'un siècle, et beaucoup de ces conquêtes furent pérennes, et par conséquent, quand il y a recul territorial,
on est obligé de constater l'affaiblissement. Et ce recul territorial va advenir à partir du XIe siècle. Je vais dire 2 mots à ce propos tout à l'heure. Alors voilà, je crois que j'ai consommé, il faut que je regarde ma montre parce que je ne vais pas vite là. Hein. Voilà. Alors encore quelques dates, mais je regarde celles que je peux vous citer pour gagner du temps. On va dire en 649, les musulmans opère une première expédition maritime avec un débarquement à Chypre. Et enfin, l'historiographie arabe mentionne l'établissement de la Vulgate coranique vers 650. Alors qu'aucun manuscrit remontant à cette date, ni même avant la fin du 8e siècle, ne nous est parvenu. Ce seul fait oblige, c'est pour ça que j'en parle là, à s'interroger sur ce qu'il en était à cette époque de la langue arabe du point de vue de son opérabilité. Alors vous verrez pourquoi la dimension linguistique, le facteur linguistique est un des fils conducteurs de ma démonstration. En tout cas, des éléments que je souhaite livrer à votre réflexion, à votre méditation. Alors, en 656, Othman, 3e calife, est assassiné. Donc ça fait le 2e, sur les 4 califes dits bien dirigés. Conséquence de l'assassinat de Othman, rébellion de Aïcha. Tout le monde a entendu parler de Aïcha, c'est l'épouse préférée du prophète. Il avait sollicité son mariage auprès de son père, qui est le premier successeur de Mohammed. Elle avait 9 ans. Et dit-on, l'histoire dit qu'il a consommé quand elle avait 12 ans. Ou 11 ans, je ne sais pas. Bref, c'est pas très important. Je parle d'Aïcha parce que Aïcha a une personnalité extraordinaire. Et c'est une femme qui m'intéresse du point de vue de la personnalité parce qu'elle osait apporter des contradictions parfois à son prophète de Marie. Donc, son courage et sa personnalité a fait qu'elle a joué un rôle très important après l'assassinat de Othman, en 656 également, dans une bataille très connue. En arabe, on appelle cette bataille El Jamel, c'est-à-dire le chameau, qui est un moment fondateur de l'histoire du monde musulman en termes de construction de pouvoir politique. Et elle a perdu la partie dans cette bataille. C'est-à-dire, ceux qui ont participé avec elle ont perdu. Et Ali, qui va devenir le 4e calife, a cru qu'il avait réalisé une victoire, mais ce fut une victoire en trompe-l'œil, puisque vous verrez qu'il va être très rapidement assassiné. En tout cas, j'ai voulu citer cet exemple de Aïcha, parce que elle a produit à peu près, on dit 1200 hadiths, c'est-à-dire de propos mis dans la bouche du prophète de l'islam et rapportés par elle, qui sont dans des livres considérés comme sacrés, qu'on appelle des recueils de hadiths véridiques, authentiques, donc de propos authentiques. Et dans ces hadiths, dans ce recueil de hadiths, il y en a un que j'aimerais comme ça vous livrer comme cadeau, si j'ose dire, pour montrer qu'à cette époque-là, et même avant Mohammed, la femme arabe pouvait être très libre et courageuse. Alors, d'abord je vous dis, le hadith que vous trouverez dans le recueil de Bukhari ou de Muslim, ce sont 2 auteurs qui dit que le prophète, je réduis, se réveille un jour et demande à Aïcha, enfin, lui demande de venir et lui dit: Aïcha, voilà, l'ange Gabriel est venu me visiter en songe et m'a ordonné d'épouser, on va dire, X. Alors Aïcha lui dit, il faut que tu exécutes cet ordre.
Alors en arabe, elle dit Ya Rasulallah, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. C'est merveilleux parce que dans le Coran, il y a beaucoup comme ça d'écrits, de vers, c'est en prose, donc il y a une musique. Alors première fois, il lui dit ça. Deuxième fois, il lui dit encore, je sais pas, quelques temps après, le prophète lui dit, voilà, l'ange Gabriel est encore venu me voir et il m'a demandé donc d'épouser, on va dire, Y. Deuxième. Elle lui fait la même réponse. Alors, la troisième fois, imaginez la scène, c'est ce que suggère le hadith qui est dans ces recueils Muslim et Bukhari, donc considéré comme véridique. Alors elle lui dit, ô messager de Dieu, je constate que ton Dieu ne fait que se précipiter pour exaucer tes désirs. Je le dis en arabe s'il y a des arabophones parce que c'est tellement beau. Ya Rasulallah, alors j'imagine, moi voilà, assis comme ça, enfin un divan, elle a dû le regarder et lui dire comme ça, Ya Rasulallah, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Voilà, pour vous donner la musique de cette prose-là. Je trouve que c'est pas mal. Hein, au milieu du 7e siècle, avoir l'épouse lui balancer ça, c'est assez courageux quand même. C'est pas commun. Voilà, c'est pour ça que je voulais la mettre dans les noms ou les dates que je voulais vous citer. Donc je vais plus vite. Je passe un paragraphe. S'agissant du califat, s'agissant du qualificatif Khulafa ar-Rashidun, c'est-à-dire les 4 califes qui ont succédé au prophète de l'islam. Au fait, il renvoie à ces 4 premiers califes qui ont dirigé la communauté musulmane et l'historiographie de langue arabe leur a attribué une excellence référentielle dans la gouvernance de la Ummah islamique, c'est-à-dire la nation musulmane en formation. Comme disaient les communistes un temps, l'Algérie, c'est un peuple en formation. Pour qu'il n'ait pas à s'impliquer dans la guerre d'Algérie, on dit non, il faut que les Français se libèrent d'abord, et une fois que la classe ouvrière française sera libérée, alors les Algériens auront leur indépendance. C'est Maurice Thorez qui a dit ça dans les années 30. Voilà. Donc, c'est en référence un peu à Maurice Thorez que je disais que, bon voilà, c'était une nation en formation, et elle l'était effectivement, puisque nous sommes encore avant la dynastie omeyyade. Alors, de cette excellence référentielle, c'est ça que je voudrais que vous reteniez, résulte le postulat de bonne gouvernance arabo-musulmane, posé comme vérité absolue, ce qui est une croyance fallacieuse, qui perdure largement jusqu'à aujourd'hui, y compris au sein des classes de lettrés, d'intellectuels, d'universitaires musulmans. J'en connais plein. Je reviendrai plus loin sur ce postulat lorsque j'analyserai les principaux facteurs qui ont contribué à l'enracinement de la civilisation arabo-musulmane, car des faits historiques bien connus contredisent la géographie systématisant un embellissement et une reconstruction de l'histoire musulmane. Alors, je passe tout ça. Je dirais en conclusion de cette première partie que de 632 à la fin du Xe siècle, la civilisation arabo-musulmane a connu sa période la plus créatrice sur le plan culturel, scientifique, philosophique, artistique. Les 11e et 12e siècles qui succèdent à cette période ne participeront pas autant que les 3 siècles précédents à l'enrichissement des savoirs du patrimoine de l'humanité, à l'exception de 2 apports majeurs, l'émergence de la poésie strophique en langue arabe à la fin du XIe siècle en Espagne, mais aussi dans une relation consubstantielle avec le Maghreb. Donc, cette poésie poststrophique étant la colonne vertébrale, un pilier central de la musique savante maghrébo-andalouse.
vous entendez souvent le mot musique arabo-andalouse. Moi, je ne veux plus qu'on dise musique arabo-andalouse, je veux qu'on dise musique maghrébo-andalouse. Parce que quand on dit musique arabo-andalouse, on sous-entend que le Maghreb a été un réceptacle passif de ce qui a été créé uniquement, ou qui aurait été créé uniquement en Andalousie. Cela est faux, puisque les études en musicologie démontrent que le Maghreb, en la matière, n'a pas été un réceptacle passif. Ça a été un acteur important dans la construction de cette architecture mélodique de très belle facture. Alors, donc, au XIe siècle, il y a ce premier point, où il y a eu un apport novateur, parce qu'avant, la poésie strophique n'existait pas dans la littérature arabe. La poésie arabe, au départ, et pendant très longtemps, pendant tout le temps où le centre de domination culturelle était au Moyen-Orient, c'est-à-dire soit à Damas, dynastie omeyyade, soit au Caire ou en Espagne Maghreb, donc jusqu'au XIe siècle à peu près, la poésie qui circulait, qui faisait la gloire et, à mon avis, à juste titre de la culture arabe, c'était la poésie monorime. En arabe, on appelle ça la qasida. Il n'y avait pas de poésie strophique. Et sans poésie strophique, il n'y aurait pas eu musique savante maghrébo-andalouse. Donc ça, c'est une création qui vient après le XIe siècle, dans une relation, encore une fois, symbiotique entre le Maghreb et l'Espagne musulmane. Et la deuxième chose, c'est que en philosophie, il y a eu un moment exceptionnel de créativité, de création, avec Ibn Rushd, Averroès. Averroès, mort en 1100, bien, était à cette époque-là, à mon avis, j'essaie de le démontrer dans mes écrits, le plus grand philosophe de l'ensemble du bassin méditerranéen. Et c'est tellement vrai qu'il a bouleversé toutes les universités européennes, qui s'est divisée entre avéroïstes et anti-avéroïstes, non-avéroïstes. Et la majorité des intellectuels de cette époque, qui venaient du monde plutôt catholique, chrétien d'une façon générale, étaient plutôt des moines, étaient liés à l'église chrétienne. Pas, les Erasme, les Guillaume d'Occam, Jean d'Autretour, tous ces gens-là venaient de l'Église, n'est-ce pas? C'est eux qui détenaient l'essentiel du savoir. Voilà, donc Ibn Rushd a apporté à la pensée philosophique une novation qui a même nourri saint Thomas d'Aquin. Nous sommes au XIIIe siècle. On ne peut pas comprendre la somme théologique de saint Thomas d'Aquin sans référence à l'œuvre de Ibn Rushd, notamment concernant la question de la double vérité. Mais j'arrête là, sur ce point-là, je signale juste ce fait. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire Alain de Libera, qui a fait un livre magistral autour de cette période-là. C'est un grand spécialiste du Moyen-Âge. Voilà. Alors, maintenant, si vous voulez bien, je vais m'appesantir sur les facteurs essentiels et pourtant méconnus, jusqu'au point d'empêcher la bonne compréhension des causes ayant favorisé l'émergence de la civilisation arabo-musulmane. Je suis obligé d'aller vite, donc de tourner mes pages pour voir qu'est-ce que je ne dois pas louper là. J'avais fait 2 citations, mais vraiment, encore une fois, vous mettez vos trucs, je vous les enverrai, j'enverrai à l'université et on vous le distribuera. Il y avait 2 citations qui étaient là pour faire la démonstration que la langue arabe n'était pas présente comme langue de capitalisation des savoirs, de communication, pendant toute la période des conquêtes, c'est-à-dire depuis la naissance de Mohammed jusqu'à la fin
pratiquement de l'empire, de la dynastie du califat omeyyade, il n'y avait pas de langue arabe qu'on pouvait lire parce que la langue arabe n'était pas encore complètement élaborée. Il n'y avait pas de voyelles, il n'y avait pas de points diacrités. Si vous regardez des Corans anciens qui existent dans des bibliothèques, dans mon livre je donne quelques pages, vous avez une petite lettre comme ça, tout simplement les points diacrités, c'est lorsque sur cette lettre, la même graphie, eh bien, il y a 2 points qui veut dire, ah, cette lettre va se dire te. S'il y a 3 points, cette lettre va se dire th. S'il y a un point en bas, c'est la lettre B. Et donc, si vous n'avez pas cette finalisation d'une langue, ça reste de l'oralité. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un texte du Coran et être incapable de le lire parce que ce n'est pas ni vocalisé ni diacrité. Donc, c'est la tradition orale. Vous avez un point de repère parce que nous sommes dans une culture orale et vous pouvez reconstituer. J'ai fait cet effort et j'ai vu qu'effectivement, ce n'est que par la tradition orale qu'on peut reconstituer le texte. Et donc, je donnais quelques exemples du gouverneur Al-Hajjaj Ben Youssef, qui était principal gouverneur de 2 califes, et qui a gouverné de 685 à 630, et qui est un homme extraordinaire. Alors peut-être que je vais juste, parce que je vois que j'ai mon ami Michel là, qui est féru d'histoire, qui aime bien, Al-Hajjaj donc disait en gros, voilà, je vais imposer l'écriture d'un seul Coran. Et puis il a décidé de frapper une monnaie. Car les monnaies qui circulaient à l'époque, c'était des monnaies sassanides, donc perses. Et nous sommes à la fin du 7e siècle. Cette monnaie a été frappée et il n'y avait aucun arabe pour diriger la banque d'Arabie de l'époque, hein, n'est-ce pas, la Banque de France en transposant. Et c'est un juif qui s'appelle Soumeir qui a dirigé la première banque de France, enfin banque arabe, à cette époque-là, au 7e siècle, à la fin du 7e siècle. Et la monnaie même, dans les écrits arabes, s'appelle El-Soumeiriya. Donc c'est le nom juif qui a donné le nom à cette première monnaie arabe. Et tout cela est connu, reconnu, on retrouve tout ça dans les écrits arabes. Et puis il dit également que on écrit, des spécialistes, des auteurs, que Al-Hajjaj fit traduire en arabe le diwan des impôts qui avait été jusqu'alors tenu en persan, afin de pouvoir les consulter lui-même. Donc nous sommes en 710, début du 8e siècle. Alors j'avais écrit quelque chose que je vous lis parce que c'est intéressant pour la suite. Dans cette citation est mentionnée traduction en arabe du diwan des impôts. Si on lit comme ça, on se dit tiens, la langue arabe existe, puisqu'on traduit en arabe, on peut lire. Or, c'est une ambiguïté, voilà, comme je l'exprime. Cette formulation est ambiguë car, pour en décrypter son sens précis, il convient d'avoir à l'esprit que cette traduction est établie alors que les règles grammaticales de la graphie, point sur les lettres, et de la vocalisation ne sont pas encore fixées. Elles ne le seront qu'avec la réforme d'Al-Khalil Ben Ahmed, qui est mort en 786. Donc il n'y avait pas d'écrit arabe, et nous le verrons dans quelques instants. Donc tout ce qui la théologie qui se discutait, tout ça se faisait d'une façon orale, il y avait quelques notes, mais il n'y avait pas de texte écrit, car les premiers textes vont intervenir qu'au courant du 9e siècle, après Al-Ma'moun, ou pendant Al-Ma'moun, c'est-à-dire celui qui portait le discours de la rationalité arabe, parce que nourri par les philosophes grecs. Et il défendait, d'ailleurs, et il faisait prêcher en chair, donc nous sommes dans l'Empire abbasside,
le postulat du dogme du Coran créé. Ça a été prêché en chair en terre d'islam partout au nom du calife, le postulat du dogme créé, du Coran créé. Et ce postulat-là, il a imposé par l'Inquisition, par la force, donc ça ne concernait que des élites. Le peuple était loin de tout cela. Ce postulat-là a été remis en cause, détruit et remplacé en 852 sous le califat de El-Mutawakkil, qui déjà tremblait sur les bases de son pouvoir, par le dogme du Coran incréé. Dogme sur lequel nous sommes toujours en train de vivre culturellement. Voilà, et donc il y a une autre citation sur les historiens, etc., sur le fait que toute cette culture qui a été ramassée à partir du début du IXe siècle a été ramassée, écrite, mais dans des livres, comme pour la Sira, est porteuse d'énormes ambiguïtés. Il est difficile de se fier totalement, même si on ne peut pas faire autrement, on est obligé de prendre tous ces écrits, quelles que soient les insuffisances ou l'absence de rigueur historique, telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui avec l'avancée de la science, etc. Parce que c'était pareil au Moyen-Âge en Europe, quand on lit les historiens du XIIe ou XIIIe ou XIVe siècle, il y avait les mêmes ambiguïtés, les mêmes facilités de langage, des lyrismes, etc., injustifiés. Ça, on peut le dire avec le recul, bien évidemment. Mais, comme on ne peut pas s'en passer, c'est intéressant de lire entre les lignes et de voir ce que ces écrits révèlent. C'est le travail des historiens. Voilà. Donc, il y a des choses qui relèvent de l'invraisemblance, l'invraisemblable et l'invraisemblance qu'il faut mettre de côté. C'est ça qui permet, c'est ce type de recherche, et ça commence à se faire même dans le monde musulman, même si ça se fait à une échelle quasi secrète. Bon, il faut faire avec. Donc je voulais signaler ce point. Je voulais même signaler le fait que, en donnant un exemple, en Europe, par exemple, les Européens ont commencé à s'intéresser à la langue arabe à partir du XIe siècle. Et je donnais deux exemples. Le premier, c'est Pierre le Vénérable, qui était 9e abbé emblématique de Cluny, dès 1122, peut-être que tu le sais, ma chère Thérèse. Bon, voilà. À l'origine de la première traduction du Coran. Sauf, dit Dominique Yognac-Prat, peut-être que vous le connaissez, qui a écrit un livre Ordonner et exclure Cluny et la société chrétienne face à l'hérésie, au judaïsme et à l'islam, période 1000-1150, c'est paru chez Aubier. Donc, ce grand historien que j'admire dit ceci à propos de Pierre le Vénérable. Il fut un redoutable polémiste contre les musulmans et les juifs. Toutefois, après un séjour en Espagne, il recommanda d'établir des débats argumentés avec les théologiens des autres religions plutôt que les croisades. Alors le second exemple, c'est le premier pape français, Gerbert d'Aurillac, mais on n'a plus tellement le temps, il faut vraiment aller vite. Je cite tous ces exemples pour une raison, c'est que tous ces constats sont des points d'appui dont, selon moi, l'examen approfondi permet un diagnostic fiable sur les causes principales du déclin de la civilisation arabo-musulmane. Il est vital, en effet, de ne pas se tromper de diagnostic. Or, comme ce fut le cas avec le concept de Rujua, ou strict commandement, je traduis là, strict commandement de ne considérer que le Coran et les hadiths authentiques comme les sources exclusives à étudier en vue d'une nouvelle gouvernance en terre d'islam. Ce Rujua a été posé par les animateurs de la Nahda, ça veut dire la renaissance arabe au XIXe siècle, pour la revivification des sociétés musulmanes. Alors si on intériorise une telle vision de l'histoire, cela interdit à coup sûr de trouver des thérapies efficaces contre cet état de déclin. Dès lors où ce concept de rujou', ce qui veut dire retour donc,
est construit sur le postulat selon lequel il aurait existé un âge d'or de bonne gouvernance en islam, et que cet âge d'or ne serait pas advenu sans une parfaite compréhension du véritable message coranique. Les concepteurs de ce postulat et leur émule attribuent tous les succès de la civilisation arabo-musulmane à une parfaite compréhension, je mets les guillemets, et du vrai islam, je mets les guillemets. C'est ça qui n'est pas historique. L'idée que pendant ces 4 califes, cette période-là, on ait vécu l'islam parfait, c'est ce qui aurait donné la grande civilisation, est une idée qui ne tient pas la route. Sur les 4 califes dont nous parlons, 3 sont morts assassinés, c'est qu'il y avait quand même quelques problèmes. Bon. Donc il faut chercher les origines, la cause, les facteurs qui ont produit une grande civilisation ailleurs que dans ce postulat qui consiste à dire c'est parce qu'il y a eu à un moment T de l'histoire une bonne compréhension du message coranique, et donc il y a eu un bon islam, et qu'il y a eu des califes intègres et bien inspirés, qu'il y a eu grande civilisation arabo-musulmane. Ça, c'est complètement faux et personne ne peut le démontrer. Voilà, je voulais vous dire ça. Alors, regardons maintenant les facteurs principaux qui ont contribué à l'enracinement de la civilisation arabo-musulmane. Car je disais tout au début, on ne peut pas parler du déclin si on n'a pas compris qu'est-ce qui a fait la grande civilisation arabo-musulmane, parce qu'il y a eu une grande civilisation arabo-musulmane. Alors voilà, donc, j'explique, il vaut mieux que je lise parce que j'ai utilisé une balance de diamantaire pour faire en sorte que tous les mots pèsent leur valeur, et pour ne pas trop, comment dirais-je, dériver hors du sujet très contraignant que je traite. Alors, les manifestations délétères de la dogmatique islamique deviendront visibles dès la fin du Xe siècle. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas existé avant, pendant la grande civilisation, sauf que les rapports de force étaient différents. Et donc, il y a pu y avoir imagination créative, enfin, des choses intéressantes qui se sont développées pendant cette grande civilisation. Alors, lorsque l'on évoque le corpus juridique de l'islam institutionnalisé, c'est la sacralisation de l'inégalité des droits entre citoyennes qui est à interpeller. D'autant que les méfaits catastrophiques de cette inégalité sont une des sources majeures et patentes de dévitalisation sociétale, de colonisabilité et de sous-développement. Pareillement, en approfondissant ces connaissances à partir des seules références historiques exposées, je ne vous les ai pas toutes dites, mais j'espère que vous aurez l'occasion de les lire, il est possible d'acquérir une opinion éclairée sur les controverses autour des qira'at, les différentes lectures coraniques. Il y a au total 17 lectures canoniques du Coran. Donc ça veut dire que même les plus grands docteurs en arabe et en théologie islamique ne s'entendent pas. Chacun va donner une petite... Ce n'est pas des différences fondamentales, mais il y a quand même 17 lectures canoniques. Donc ça a commencé avec le prophète, comme Hollande. Il fallait faire des négociations, des compromis, etc. pour satisfaire tous les intervenants. Hein, voilà, voilà, c'est comme ça. Donc retenez, 17 lectures officielles canoniques du Coran. Et donc, il est possible d'acquérir donc cette opinion-là sur les méfaits tragiques provoqués par les classes religieuses aussi et politiques, car ces classes instrumentalisèrent à des fins d'accaparement des pouvoirs politiques et religieux les conflits engendrés par des interprétations divergentes du Coran. Ça a donné des guerres insurmontables. Enfin, tant sous les 4 premiers califes rachidioun que sous les Omeyyades et les premiers califes abbassides, les guerres et révoltes entre arabo-musulmans d'abord, puis entre musulmans d'ethnies diverses furent innombrables et destructrices, mais elles ne portèrent pas préjudice au succès avéré des conquêtes musulmanes. J'avais écrit quelque part, mais je crois que j'ai accéléré là trop, un détail. Tout le monde a entendu parler de la guerre civile en Syrie. Eh bien, aujourd'hui, cette guerre est totalement liée à l'histoire dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la guerre entre les sunnites et les chiites. Ça, c'est la cause fondamentale du conflit en Syrie. Hélas, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Partout, même dans le monde arabo-musulman, parce que, voilà, ils vivent avec ces haines accumulées, et c'est des haines irrémissibles qui, à des moments particuliers de l'histoire, se réveillent
et éclate quand la géopolitique régionale et mondiale s'y mêle. Alors personne ne peut retrouver son enfant. Voilà, donc c'est important de comprendre l'histoire du monde musulman, les sectes, d'où vient le chiisme, pourquoi le chiisme, et pourquoi cette haine entre sunnites et chiites. Et pourtant les chiites sont minoritaires. Il y a sur 1,4 milliard de musulmans, il y a, on va dire, allez, en gros, 150 millions de chiites, maximum 200 millions. Le reste, c'est des sunnites. Eh ben, voilà. Les sunnites ont une peur bleue parce que c'est des monarchies. Et c'est les plus obscurantistes aujourd'hui qui ont la peur bleue des chiites, puisque le Bush a donné le pouvoir aux chiites en Irak, en lien avec l'Iran. Ça donne une puissance extraordinaire. Et voilà, les sunnites tremblent parce qu'ils veulent continuer à perpétuer un ordre obscurantiste qui est le fondement de leur légitimité politique actuelle. Alors, je voudrais vous donner 4 leçons, je vais vous les lire, qui expliquent selon moi les principaux facteurs qui voilà, donnent une idée en tout cas des facteurs qui ont créé les conditions historiques culturelles à l'existence, à l'enracinement de la civilisation arabo-musulmane. Alors la première leçon, je dis ceci: si les conquêtes musulmanes se sont enracinées, c'est que le message de justice de la nouvelle religion, l'islam, a été assez puissant pour être adopté par les populations conquises, par exemple l'appui aux concurrents musulmans de chrétiens de Mésopotamie, majorité de la population en ce temps-là. Nous sommes en 650 environ. Ces chrétiens, persécutés par l'empire sassanide mazdéen, gratifièrent le deuxième calife de l'islam, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab, du qualificatif laudatif araméen Farouqa. Ça veut dire le sauveur. En arabe, le Farouq. Je n'ai pas le temps d'expliquer les questions étymologiques, mais qui sont d'une richesse extraordinaire. Je mentionne ce détail linguistique à dessein pour signaler le refus d'adoption par le monde arabo-musulman de la méthodologie étymologique. Ce refus est bien entendu en lien direct avec la problématique du déclin de la civilisation arabo-berbéro-musulmane, mais revenons aux conquêtes musulmanes, un autre exemple de même nature que le précédent mérite d'être signalé. L'appui des Juifs d'Espagne qui, maltraités par les rois wisigoths, aidèrent à la pénétration de ce pays, puis à son occupation par les musulmans. De plus, dans ce dernier cas de conquête musulmane, il convient de ne pas sous-estimer les conflits de succession après le décès du roi Wamba en 680, considéré comme le dernier des grands rois wisigoths. Sa disparition marquera le début de la fin des Goths en Espagne et de l'Espagne wisigothique, sachant que cette débat fut accélérée par un des clans prétendant à la couronne qui sollicita l'intervention de Moussa ben Nusayr, gouverneur musulman du Maghreb. À cela, il faut ajouter un facteur d'adhésion supplémentaire, à savoir que le Coran ayant intégré des éléments culturels sud-arabiques, juifs, chrétiens et zoroastriens, a contribué de ce fait très tôt à la conversion d'une proportion importante de ces populations, conversion qui furent aussi facilitées par un statut fiscal privilégié réservé aux seuls musulmans. Parmi les spécialistes du monde musulman, Jean-Claude Garcin souligne un autre facteur ayant joué un rôle non négligeable dans la facilitation de ces conquêtes. Je le cite. Chez les chrétiens et les juifs du monde arabe, le statut de dhimmi, c'est-à-dire ceux qui étaient sous la protection du pouvoir musulman, permit aux ethnies dominées de se sentir en effet protégées et de conserver leur identité. À une époque où le salut dans l'au-delà était une préoccupation plus forte que le mode d'administration politique de la société, l'islam garantissait aux chrétiens et aux juifs la liberté d'interprétation théologique et philosophique des Écritures et le libre choix des pratiques liturgiques
que leur refusaient les Byzantins. Ça, c'est pour la première leçon. La deuxième leçon, ce sera plus court. En peu de décennies, les conquérants surent faire accepter, en dépit des révoltes et des guerres entre Arabes d'abord, principalement provoquées par la volonté d'instaurer le pouvoir dynastique omeyyade, puis par le rejet de peuples opposés à l'envahisseur arabo-musulman. Ce fut le cas de la lutte des Berbères, emmenée par le roi Qusayla et la reine des Aurès El-Kahina, qui vainquit les premiers conquérants arabo-musulmans avant de succomber au combat quelques années plus tard. Quand je parle de arabo-musulmans conquérants, en vérité, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que des Arabes. Hein. Il y avait des Perses, il y avait des Égyptiens, etc., qui n'étaient pas nécessairement arabes, et plein d'autres personnes qui s'agrégeaient, qui chevauchaient la conquête, en quelque sorte. Hein. Donc je dis arabo-musulmans par un peu commodité de langage. Je simplifie un peu. Troisième leçon. Un pouvoir central représentant les communautés musulmanes conserva assez de légitimité jusqu'à la chute de l'Empire omeyyade et durant les premières générations du califat abbasside, milieu du IXe siècle. Ici, il s'agit de répondre à deux questions cruciales. 1. Pourquoi la centralité politique en islam est radicalement brisée suite à la constitution du califat fatimide du Maghreb et d'Égypte, 10-12e siècle, et du califat omeyyade d'Espagne, 10-11e siècle. Et 2, de bien mesurer les causes déterminantes de ce démantèlement politique du monde musulman, qui sera un des facteurs accélérateurs du processus du déclin de la civilisation arabo-musulmane. Cependant, les ruses et la complexité de l'histoire réservent souvent bien des surprises. Par exemple, dans ce processus de déclin, la culture arabo-berbéro-musulmane s'enrichira de formes poétiques et musicales. Le mot shah, c'est la poésie strophique, vient de l'araméen, et la musique savante maghrébo-andalouse notamment. Il en est de même, en philosophie, j'en ai parlé avec Ibn Rushd, mais je n'ai pas dit, je vais le dire maintenant, le penseur musulman qui a élaboré la théorie la plus profonde, il est mort en 1198, la théorie la plus approfondie pour combattre l'obscurantisme des traditionalistes musulmans. Parce que l'essentiel de son œuvre, notamment un petit livre qui s'appelle Le dévoilement, est une analyse politique adressée au calife, dont il était le conseiller, puisqu'il était aussi, Ibn Rushd, le principal cadi, le principal juge de Séville. Et donc, il a fait ce travail pour convaincre le calife de prendre un certain nombre de moyens pour combattre la classe des docteurs de la loi islamique qu'il considérait en 1198 comme étant la source de tous les malheurs des peuples musulmans. C'est extraordinaire. Et ainsi, ça l'a amené, c'est ce que j'explique dans mon ouvrage, je le présente comme le premier théoricien de l'entrisme en politique. C'est un concept récent, contemporain, l'entrisme en politique. Jospin a fait ça. Hein. Il était à l'extrême gauche, puis il est arrivé au PS pour subvertir le PS et essayer de l'entraîner vers des voies plus à gauche. Voilà. Visiblement, il n'a pas beaucoup réussi. Bon, alors, quatrième leçon. Donc, ces conquêtes s'opèrent dans un contexte où l'islam n'était pas encore construit ni institutionnalisé en doctrine monolithique et où les deux autres croyances monothéistes n'étaient pas l'objet d'une suspicion-répression au point d'affaiblir l'ordre politique du monde musulman. Nul doute, selon moi, que l'entreprise des croisades européennes, qui, comme vous le savez, commence en 1085, le la a été donné à Clermont-Ferrand. Donc, l'entreprise des croisades européennes contre les musulmans a été un facteur important de déclenchement de cette catégorie répressive, et déclenchement d'autant plus important que déjà à cette époque-là, le monde musulman est en recul. L'avancée de la chrétienté s'impose. Avant les croisades, la Sicile entièrement revient sous le pouvoir de chrétiens. Tolède
est définitivement occupée en 1085. Jérusalem est occupée en 1099, précisément dans le cadre des croisades. Donc ça veut dire que le monde musulman n'a plus la force de résistance. Alors on oublie ces faits comme ça, fondamentaux, et puis on va chercher le fait, l'Empire ottoman, etc. Mais tout ça, c'est des analyses en trompe-l'œil, en fait. La faiblesse du monde musulman est véritablement touchée à partir de la fin du XIe siècle, d'une façon radicale et définitive, quelles que soient les conquêtes qui ont pu intervenir ici ou là. Ça n'a pas changé fondamentalement l'état de colonisabilité dont je parlais, c'est-à-dire l'état où les sociétés sont dévitalisées. Il n'y a plus de grande production. Alors même s'il y a eu un Ibn Rushd au XIIe siècle, bon, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce n'est pas suffisant. Ça ne peut que camoufler les réalités de la dévitalisation qui a commencé à produire ses effets, selon moi, dès le début, au moins dès le début du XIe siècle. Et en vérité, ma thèse à moi, c'est que le processus de dévitalisation sociétale au sein du monde musulman commence à partir de 852, quand on impose le dogme du Coran incréé et que toute la fabrication intellectuelle écrite va conforter essentiellement les éléments obscurantistes qu'il y a dans le Coran. Car comme dans tous les textes sacrés, le Coran c'est une auberge espagnole. Il y a tout et le contraire de tout. C'est pareil dans les hadiths. Donc, qu'est-ce qui va être pris en compte pour construire le droit, pour renforcer des mœurs traditionnalistes, obscurantistes, pour renforcer le patriarcat dominateur qui existait avant l'islam. Mais ce patriarcat est désormais sacralisé par les lois coraniques, par les interprétations juridiques. La femme est infériorisée. Et cette infériorisation trouve son explication fondamentale par la volonté de Dieu. Alors tout ça se traduit dans les textes et ça va formater une pensée conservatrice dès la fin du Xe siècle. Donc cette civilisation, elle a été comme un TGV, elle a foncé, mais en réalité, ça a commencé à freiner dès la fin 852, donc on va dire la fin du IXe siècle. Et ensuite, les processus, puisqu'on a cassé l'imagination créatrice par le formatage qui brime cette pensée créatrice, le formatage des élites, le formatage des populations, etc. Et donc, ça met quelques siècles avant que l'état de colonisabilité, l'état de dévitalisation sociétale, devienne une réalité palpable. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, moi, le processus commence en 852, à partir du dogme du Coran incréé. Voilà. Donc, cela est très, très important. Et pour comprendre, en quelque sorte, ce que je viens de vous dire, je vais vous brosser un paradoxe. Il faut quand même s'interroger. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu établissement d'une grande civilisation arabo-musulmane, alors que, en moins d'un siècle, la langue arabe n'était pas ficelée, donc ça ne pouvait pas être un véhicule de communication. C'est ça le paradoxe. Une fois que cette langue arabe advient comme langue de capitalisation de savoir, de diffusion internationale, comme l'est aujourd'hui le français ou l'anglais, c'était la langue arabe à l'époque. Quand cette langue advient, est ficelée, capitalise des savoirs, au point que Pierre le Vénérable et Gerbert d'Aurillac, par exemple, premier pape français, en 1003, ben voilà, ils vont en Andalousie pour apprendre. Parce qu'il fut un temps dans la culture, dans la civilisation arabo-musulmane,